Hey! Hey tout le monde, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu voir au titre, je vais vous faire la vidéo tant attendue que j'ai mis 3 années à faire. Je m'en excuse. Je vais vous faire la vidéo de mes fournitures scolaires. J'ai déjà fait un live où je montrais rapidement ce que j'avais acheté, mais cette vidéo sera bien posée, bien cadrée, tout ça. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bref, pour toutes les personnes qui ne sauraient pas ou qui ne savaient pas, je sais pas trop comment ça se dit, et bah je rentre en 3ème, donc enfin la dernière année de collège, après je me casse au lycée. Bref, du coup, c'est juste parti. Pour commencer, je vais vous montrer, donc en fait genre je sais pas trop comment je vais organiser cette vidéo, ça va être la S comme d'habitude. Donc je vais vous montrer donc ce que j'ai déjà mis dans mon sac à dos et après toutes les autres fournitures qui sont pas dans mon sac à dos. Donc en gros, c'est ce que je prends pour la rentrée depuis... pas depuis la 6ème, en 6ème j'avais tout pris dans mon sac, quelle grande erreur. Mais voilà, depuis la 5ème je prends ça parce qu'honnêtement vous n'avez pas besoin de plus ni de moins. Donc ma première trousse je l'ai achetée à Action, clairement depuis 2 ans j'achète toutes mes trousses à Action. Comme ça, vu que j'aime bien changer, genre je peux acheter une trousse tous les ans. Voilà, il y a des gens qui préfèrent garder la même trousse pendant 4 ans. Soit moi j'achète une trousse différente tous les ans. Du coup ça c'est ma trousse principale, c'est-à-dire avec toutes les fournitures, stylo, tout ça. Du coup elle est comme ça, emoji, elle est en rose, magnifique, j'adore la forme. Soit. Donc dedans elle est assez bien chargée. Déjà on se trouve un rapporteur. Vous allez dire mais pourquoi t'as un rapporteur dans ta trousse? C'est simplement parce que je m'en sers de mini règles en fait. Quand vous avez des petits trucs à souligner, je sais pas, chercher dans mon cartable et ma grande règle, et du coup genre je prends juste ça et j'ai une paire de ciseaux, clairement un basique, rien à dire. J'avais pris celle-là parce que je la trouvais jolie avec le blanc et le noir et tout, bref. Ensuite, le must, le 4 couleurs. Cette année, j'ai pris 10 4 couleurs. Enfin là, je vous en montre qu'un, mais j'ai acheté 10 4 couleurs. Parce que mon année de 4ème, j'ai utilisé au total 6 ou 7 4 couleurs. Et je me suis dit, l'hier, cette année, t'en prends 10. Comme ça, t'es tranquille, et si t'en restes, tu redonneras à tes frères ou tu les utiliseras pour l'année prochaine. Au niveau des stylos, j'ai pris les Paper Mate, parce que j'ai quand même des stylos tout seul, hein. Ça peut toujours être utile. Du coup je prends les Paper Mate parce que j'adore la manière dont ils écrivent, ils sont juste géniaux. 2 petits sticks de colle UHU, donc cette colle c'est la même depuis toujours. Le compas, donc j'utilise le même compas pareil depuis le CE2, donc depuis qu'on a besoin d'un compas. Déjà parce que j'aime pas changer mes habitudes, c'est un truc voilà, qu'il faut savoir chez moi, genre j'aime bien garder les mêmes choses. Et aussi parce qu'en fait il est efficace, polyvalent et clairement il m'a jamais lâché, donc it is my babies. Ensuite, il y a un petit rouleau de scotch. Avant, je prenais avec la machine, mais au final, j'utilisais jamais la machine. Du coup, j'ai juste pris le rouleau de scotch. Donc, j'avais 6 ou 7 scotch pour 79 centimes à Action. Enfin, clairement. Pour les petites fournitures comme ça, allez jeter un coup d'œil à Action. Ensuite, j'ai un Tipex. Ensuite, j'ai une gomme avec... Ici, c'est bleu. Genre, je sais pas c'est quoi l'utilité, mais je l'ai acheté 3 fois plus cher juste parce qu'ici, c'était bleu. Voilà, ma pad. Apparemment, elle gomme mieux que les autres gommes. On dirait 3 trucs de dentifrice. Genre, je me lave les dents avec. J'ai 2 pinceaux fins, donc vraiment très très fins comme ceci. Donc un de taille 6 et un autre de taille numéro 10, donc pour l'art plastique. Et pour finir, j'ai 2 crayons, deux crayons à papier. Bic, HB, basique, tout le monde les connaît. 2 petits crétariums. Et un surligneur, et il faut que j'ajoute des fluos en fait, parce que clairement les fluos c'est un truc dont j'ai besoin. Du coup j'ai rajouté quelques couleurs. Dans ma 2ème trousse, donc que j'ai acheté, c'est le si pareil, toujours à Action, beaucoup plus grande. C'est ce que j'aurais dû apprendre dans la trousse principale, soit. J'ai mis des crayons et des feutres, même si on arrive en fin d'année de 3ème, même au lycée vous avez toujours besoin de ça. Ouf. Du coup voilà, j'ai pareil des feutres Bic parce que je les adore, et les crayons Bic surtout, c'est génial. Dans mon petit sac, donc là on est toujours dans le sac, vous savez ce que j'ai dedans, si ça vous intéresse, vous savez. J'ai mon agenda, donc c'est un agenda comme ceci, donc toutes les autres années je prenais des agendas qui étaient en comme, oui, dans la même matière que l'étudiant, enfin genre un peu molletonné, je sais pas comment expliquer ça. Et à chaque fois en fait ça s'arrachait partout et ça me saoulait. Du coup je me suis dit cette année Lilia, je veux pas te casser la tête, tu prends un agenda en carton et voilà, ça fonctionne très très bien aussi. Du coup j'ai pris celui-là pour 2 raisons évidentes, que forcément quand vous entrez au collège vous n'allez pas chercher dans les agendas, mais au fil des années vous allez rechercher ces choses. Déjà c'est la taille, il n'est pas trop grand ni trop petit, donc c'est important, faut pas un trop grand agenda, pas un trop petit. Voilà, prenez une taille moyenne si ça se dit. Bon après il est assez joli, j'ai mis aussi à quoi. Et aussi la taille de l'intérieur.
En fait, j'ai regardé clairement tout l'espace que j'avais à écrire et je me suis dit que ça allait suffire. Parce que en 6e, en 5e, ok, vous pouvez prendre des petits espaces. Mais moi, mon année de 4e, j'ai un peu galéré avec l'agenda que j'avais parce qu'il était un petit peu petit. Du coup, j'ai pris un peu plus grand, mais toujours normal. Et comme ça, j'ai bien la place. Après, j'avoue que c'est pas méga gai à l'intérieur, hein, il y a plus joyeux. Mais de toute façon, j'aurai le temps de bien le customiser de l'intérieur, de l'extérieur. Donc, je me fais pas de soucis là-dessus. J'ai repris mon bon vieux trieur de chez Action. Clairement, le trieur de ma vie, enfin de ma vie jusqu'au lycée, parce qu'au lycée, je prendrais les trieurs Oxford. J'ai pris celui-là qui doit coûter 1 € et des brouettes, enfin moins de 2 €. Et il est clairement efficace, génial, polyvalent. L'année dernière, je l'ai pris en rose, là je l'ai pris en vert. Enfin, il y avait rose, vert et bleu. Et je l'ai pris en espèce de vert. Va savoir pourquoi, j'avais envie. Voilà, il y a assez de compartiments. On en a 1, 2, 3. Enfin, on en a 8. Et c'est plus que suffisant, clairement. Et j'ai rajouté des feuilles dans la première pochette, comme je fais tous les ans. Comme ça, j'ai toujours des feuilles sur moi. C'est clairement pas un truc qui me manque. J'avais déjà fait une vidéo pour vous parler du trieur. Et pour moi, elle est tout aussi efficace que cette année. Voilà, elle fonctionne. Je vais pas refaire une vidéo pour en parler du trieur. La vidéo du trieur sera dans le petit i disponible juste là ou juste là. Comme ça, si vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de souci, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, je ne vous l'ai même pas montré. C'est le même sac que l'année dernière. J'ai juste passé à la machine, même si c'était pas nécessairement sale. Bon, j'aime bien les mettre à la machine, comme ça ils sont clean, ou les laver, bref. Et voilà, c'est toujours mon espace gris. Je changerai sûrement quand j'entrerai au lycée, ça dépend de si j'ai envie ou pas. Pour l'instant, j'adore mon X-Pack et je vois pas l'utilité d'en changer un pour une autre couleur, alors que la couleur là est bien efficace. Là, j'ai une pochette de papier canson, basique, pour l'art plastique. Des feuilles simples, donc là il y en a 300, plus ce que j'avais de cette année, je crois que j'en aurais assez. De toute façon, si j'en ai pas, les feuilles vous pouvez en racheter un peu partout. C'est pas très. Oh, mes sourcils, j'ai même pas mais un coup de mes sourcils. Voilà. Un classeur souple. Depuis que j'ai découvert les classeurs souples, je prends plus de classeurs rigides. C'est tellement moins bien que les classeurs souples en fait. Déjà c'est plus léger, enfin en fait c'est mieux. En plus là j'ai pris en transparent, comme ça je pourrais un peu voir à travers. En fait j'utilise plus d'étiquettes, j'ai juste acheté un marqueur comme ça. Vous en avez 4 pour 55 centimes à Action et comme ça vous pouvez écrire vos noms un peu partout. C'est beaucoup mieux que d'acheter des étiquettes, c'est bien plus rentable. Là vous faites 55 centimes divisé par 4, mettez-moi le résultat en commentaire et vous avez le prix et en plus vous pouvez faire tous vos trucs. Pour ça c'est beaucoup plus rentable et en plus pour moi ça fait moins de déchets, vous voyez, vous n'avez pas les étiquettes, bref. Du coup, clairement, j'écris mon nom partout. Ensuite, du coup, il y a le nom, donc il y a mon nom, enfin donc du coup Lilia est la première lettre de mon nom de famille, et français et DNB. Ensuite, j'ai un cahier de Oxford. En fait, les cahiers, genre les marques sont toutes mélangées parce que genre à chaque fois je prenais des gros packs et je me dis ensuite là j'ai un cahier Clairefontaine de art plastique, enfin pour l'art plastique de travaux pratiques. Un autre cahier toujours Oxford pour le français en orange. Là j'ai aussi des cahiers Oxford qui sont en plastique, du coup ceux-là je les adore, en violet pour les mathématiques. Donc pour la musique j'ai un porte-vue 80 vues, transparent. Un autre cahier pour le français, donc violet aussi mais plus foncé. Oxford toujours et en plastique. On a une pochette cartonnée verte basique pour le français. Pour la géographie, j'ai un cahier jaune. Ensuite j'ai un cahier Clairefontaine pour l'histoire. Mes cahiers Oxford pour l'anglais. J'ai une règle 30 cm comme ceci. Les maths, finalement, on a quand même un cahier bleu. J'ai quand même des maths. J'ai ce petit classeur que j'ai déjà rempli. J'aime bien pré-remplir mes trucs, mais soit. Donc un petit classeur jaune comme ceci avec déjà 3 intercalaires à l'intérieur. Donc pareil, de la couleur des classeurs que j'ai pris du classeur. Et quelques petites feuilles. Et j'ai acheté des feuilles qui vont dans ce classeur. J'en ai acheté plein. Beaucoup de gens utilisent les fiches Bristol pour faire leur fiche de révision, mais moi j'estime que c'est trop petit. Alors je veux une fiche de révision qui va être complète, je peux en faire 5. Et du coup, ces feuilles-là, clairement, ça me sert de fiche de révision. C'est pour ça que, en fait, l'année dernière, j'avais pas de classeur pour classer ça, je pouvais le voler un peu partout. Maintenant, j'ai un classeur. Et comme ça, je peux bien les garder, les conserver, etc. J'ai une fossette là. C'est le seul endroit de mon corps où j'ai des fossettes.
Sur ce, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me dire en quelle classe vous passez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Surtout, si vous abonnez, soyez actifs, sinon bref, j'ai plein de gros bisous. À une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle Lia. Oh, j'adore mes cheveux.